On est venu aujourd'hui ici parce qu'il y a eu un reportage hier qui était un peu scandaleux sur TF1. Donc on est venu pour protester devant TF1, devant les locaux de TF1 et leur montrer notre désaccord avec ce parti pris qui était énorme. Donc c'est quoi ce reportage? Ce reportage, c'est d'une journaliste qui a pour moi de journaliste que le nom. C'est une mise en scène totale. Première scène, on arrive, c'est la plaine, tout est bien, il fait beau, tout va bien, la femme elle est maquillée, elle est bien coiffée, elle vient pimpante sur les scènes soi-disant de guerre, donc on voit les types tirer des missiles, des roquettes, et elle dit attention les Arméniens vont contre-attaquer, attention partons, enfin c'est quand même caricatural. Et après on enchaîne les scènes, la vache qui est morte sur le bas-côté, soi-disant c'est une grenade ou un roquette, mais la vache elle serait déchiquetée si c'était une roquette, elle ne serait pas gentiment morte ici. Après on passe au bunker, déjà on est à Fizouli, Fizouli c'est chez nous, on ne sait même pas d'où les drapeaux azéris, d'un coup tout le monde, ouais, la Turquie, alors il y a des drapeaux turcs à Fizouli, on ne savait pas, c'est tout nouveau ça, tout est enregistré en fait. Ensuite on arrive dans un bunker avec une planche de bois, c'est pas un bunker une planche de bois les gars. Et on continue, et là c'est le drame, c'est là où moi ça m'a le plus énervé parce que c'était drôle jusque là. C'est qu'on nous dit qu'à Ganja, les Arméniens ont tiré, une femme qui pleure, ça se voit qu'elle pleure à la moitié. Et là on dit ils ont tué des enfants, avec une photo d'un enfant. Et c'est là on se dit putain vous êtes vraiment des salopards quoi. Jusque là c'était complètement partial déjà, tout est mis en scène, tout est faux. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui sonne creux, mais ça c'est d'un œil arménien. On est d'accord, moi je suis un Arménien, je vois ça, ça me fait rire. Vous ça vous a fait rire, tous les Arméniens ont rigolé. Mais le Français qui regarde TF1, le petit Français, il ne connaît pas l'Artsakh, il ne sait pas comment ça se dit, au Karabakh encore moins, enfin, il ne comprend pas tout ça, et il voit à la télé, il ne se dit pas que c'est drôle, il se dit ah ouais ça tire, ah ouais les Azéris sont forts, attention les Azéris sont forts, conquérants, ils sont riches, bon, ils ont un pays pauvre mais ils sont riches, enfin, c'est un peu bizarre de dire qu'ils sont riches avec des taudis, et on voit, ils se cachent dans les bunkers, les pauvres Azéris, et à la fin les Arméniens tuent des enfants. Le Français, il se dit pas c'est drôle, il se dit les Arméniens tuent des enfants. C'est ça qu'on retient à la fin, je sais pas. Et c'est pas normal qu'on retienne ça. Les Arméniens, ils tuent pas des enfants. Donc pour nous, c'était scandaleux. Alors après, on est venu ici, c'était un peu spontané. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a eu une cabale un peu contre TF1 où il faut se calmer un peu, faut qu'on redescende. Il y a eu l'émotion. Moi aussi, j'étais très énervé, mais faut qu'on se calme un peu. Faut pas dire TF1 vendu. Faut pas dire mort à TF1, Ara Aprikian n'est pour rien dans cette histoire, il était même pas au courant ça se trouve. Faut qu'on descende d'un cran, il faut juste demander que les médias traitent normalement et équitablement l'information. Ça on est tous d'accord, ce reportage n'était pas du tout équitable et était 100% mis en scène. Et la journaliste, on a vu son historique, bref, elle soutenait des groupuscules qui ne sont pas très favorables au monde occidental, vous irez voir sur internet en 2013. Et voilà, c'est ça en tout cas qu'on doit dire, et ça s'est calmé de toute façon, ça s'est calmé un peu. Alors ici à TF1, ils ont tout fermé, je ne pense pas qu'aucun Arménien ici n'était prêt à se battre ou quoi que ce soit, il faut vraiment redescendre, vous voulez discuter avec TF1 au mieux, et au pire, on a montré notre mécontentement, les policiers sont très calmes, tout le monde est très calme, faut pas aller trop loin, je vois déjà, enfin il y a des gens qui s'énervent sur internet. Faut qu'ils se calment, ici tout est calme et voilà, c'est ça le message à faire passer, c'est les médias s'il vous plaît, soyez équitables, faites bien votre travail, enfin on vous apprend pas votre travail mais faites-le impartialement et ne vous faites pas acheter comme ça bordel, c'est pas possible, il y a des billets qui sont passés, ça se voit, je veux dire ça se voit, voilà c'est tout. La province d'Artsakh fait partie d'Artsakh et d'Outik, deux régions historiques du royaume d'Arménie. En 1918, l'Artsakh fait partie de la République d'Arménie nouvellement indépendante. Mais en 1921, par décision du bureau caucasien de l'Union soviétique et de Staline, l'Artsakh a été annexé à l'Azerbaïdjan soviétique. Dénomination fallacieuse d'une république créée de toutes pièces
par l'alliance bolchevico-kémaliste. L'Artsakh n'a jamais fait partie de l'Azerbaïdjan indépendant et souverain. Depuis la dislocation de l'Union soviétique, les Arméniens de l'Artsakh se sont révoltés et au prix d'une lutte acharnée, l'Artsakh a été réunifié à l'Arménie. Selon la légende, le monastère d'Amaras a été fondé par Grégoire l'Illuminateur au IVe siècle. Amaras était un centre spirituel, culturel et économique important dans la région. Au début du Ve siècle, Mesrop Mashtots y crée la première école arménienne d'Artsakh. Avec son école permanente, le monastère a toujours été un centre religieux et culturel. Tigranakert est situé dans la province d'Outik du royaume d'Arménie. Tigranakert a été fondé au 1er siècle avant Jésus-Christ par le roi Tigrane II le Grand. Sous son règne, l'Arménie s'étendait de la mer Rouge à la mer Caspienne et à la Méditerranée. L'Empire parthe, l'Égypte, la Judée et d'autres royaumes étaient soumis à l'Arménie. Dans différentes provinces du royaume d'Arménie, Tigrane le Grand avait fondé 7 villes qui portaient son nom. Tigranakert, la nouvelle capitale du royaume d'Arménie, établie par le roi, se trouve actuellement aux environs de la ville de Diyarbakir. Une autre ville se trouve dans l'Artsakh, près de la ville actuelle d'Akhna. Les fouilles de la ville se poursuivent encore, mais les longues fortifications témoignent déjà de l'existence d'une ville antique, puissante et sublime. Les archéologues ont trouvé dans le même lieu une église-basilique arménienne du début du Moyen Âge. L'Artsakh est une des belles régions de l'Arménie. Elle bénéficie d'une nature riche et pittoresque. On y trouve à profusion des fruits gorgés de soleil tels que grenades, mûres, raisins, abricots. Les cyprès, toujours verts, donnent un charme méditerranéen à cette région.
Dadivank a été construit entre le 9e et le XIIIe siècle. Selon la légende, le monastère a été fondé au 1er siècle par saint Dadi, disciple de saint Jude Thaddée, un des apôtres du Christ. La première église du complexe monastique de Dadivank date du 9e siècle. C'est l'église mononef Saint Dadi. L'église Sainte-Mère de Dieu est le bâtiment principal de Dadivank, construite en 1234. Au XIIe siècle, Kritar Ghosh y a rédigé son livre des lois. Le monastère de Gantsasar a été construit entre 1216 et 1238. C'est un des chefs-d'œuvre de l'architecture arménienne médiévale. C'était non seulement un centre spirituel et culturel, mais aussi un foyer de la lutte de libération nationale arménienne. Le monastère est doté d'un grand scriptorium et d'une école. Beaucoup de manuscrits de grande valeur y ont été notés, de nombreux ecclésiastiques qui ont contribué au développement de la vie culturelle de la région y ont reçu leur éducation. Au XVIIIe siècle, le catholicos de Gantsasar, Esai Hasan Jalalian, a dirigé l'insurrection des Arméniens de 1720 contre le joug perse et turc. Le siège du catholicos de Gantsasar, en tant que centre de l'identité, de la pensée et des traditions de l'indépendance politique arménien, a été aboli par le décret officiel des colonisateurs russes en 1815. La cathédrale Tout-Sauveur de Khazanchitsots est fondée entre 1868 et 1887, alors que sa tour-clocher a été construite plus tôt. À l'entrée, on voit des sculptures d'anges jouant de la trompette. En 1990-1994, lors de la guerre arméno-azerbaïdjanaise, la cathédrale a été endommagée par les Azéris. Après la libération de l'Artsakh, elle a été entièrement restaurée.
La ville d'Akhna se situe dans la région d'Outik, province historique du royaume d'Arménie. Akhna était la troisième ville d'Azerbaïdjan et comptait environ 300 000 habitants. En 1990, l'Azerbaïdjan a déclenché une guerre visant à envahir l'Artsakh et à en exterminer les Arméniens. L'Azerbaïdjan, en tant qu'État turc, en coopérant avec la Turquie, continuait la politique traditionnelle de déracinement ethnique. Les Azéris bombardaient sans relâche les agglomérations arméniennes de l'Artsakh en répandant partout la mort et les ruines. Cependant, grâce à leur esprit unificateur, les Arméniens ont résisté aux épreuves de la guerre et l'Artsakh a été rattaché à la mer Arménie. Après la prise d'Akhna, les Azéris, installés insidieusement pendant les dernières décennies par leur gouvernement, ont été obligés de quitter la région. Ainsi, les Arméniens ont libéré une partie